Alors, Baruch Hashem, voilà, notre ami Gélaz et son épouse Odile et ses enfants, on leur souhaite une grande réussite dans leur recherche de Dieu, dans leur recherche du tzaddik, et qu'ils puissent avancer, communiquer et aussi montrer aux autres le chemin Bezat Hashem. En tout cas, beaucoup de réussite, d'Atzlacha, on est très touchés de votre venue ici et on est très content que votre famille soit branchée avec les enseignements de Rabbi Nachman. Et voilà, vous serez avec nous en Rosh Hashanah, j'espère que vous viendrez avec nous. Dieu À bientôt. On souhaite que Dieu ait la bonne santé. Amen, amen. Beaucoup de santé à vous aussi, à tout le monde. Amen. Pour qu'on se retrouve à chaque fois. Amen, amen. À toi de jouer, mon ami. Alors, comme je disais à papa, comme je vous l'expliquais, je suis venu de Paris hier, suite au voyage qui a été organisé par ma femme, qui s'appelle Odile. On est sur le chemin de recherche de notre sauveur. Et je suis arrivé à Kiev. Le chauffeur est venu m'amener ici, à Ouman. Et j'ai été accueilli à bras ouverts. Ils se sont occupés de moi, ils m'ont donné un petit recueil à lire pour faire une alliance avec le Seigneur via Rabbi Raman. Il y a un jeune qui nous a indiqué, qui parlait français, il m'a tout expliqué et il m'a appris la première des choses à faire quand tu es à côté de Rabbi Naman, dans le lieu saint. Alors ce que j'ai fait, les petits psaumes. Alors, avant de sortir de là-bas, il y avait un petit jeune aussi qui s'est rapproché de moi, à qui j'ai fait une petite offrande. Bon, avant de quitter la synagogue, je prends le recueil qu'on m'avait donné. Au pif, j'ouvre une page, comme ça, au pif. Je tombe sur un psaume où un message lui disait ne t'inquiète pas, l'offrande que tu as fait, tu l'auras toujours en bien, tu vas tout récolter en bien. Et bon, ok, je dis, bon, c'est bizarre la vie. Je fais l'offrande, j'ouvre le recueil au pif, et j'ai un message comme ça. Bon, c'est extraordinaire la vie. Alors, je pars de la synagogue, et je prends la route de l'hôtel, tout en cherchant quelque chose à manger. Alors, j'arrive à l'hôtel, le réceptionniste, il me dit, ah ben monsieur, vous êtes où? Depuis 18 ans, on vous attend pour vous faire à manger et tout. Je descends au réfectoire. Oh là 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 là. Si je reste ici, je vais grossir. Et je suis roué de nourriture, que ce soit côté entrée, après le résistant, après les desserts, après ah, j'en pouvais plus. Et je dis, ben Dieu est même merveilleux, franchement. Je cherchais un petit sandwich à acheter, je me retrouve avec plein de... Voilà. J'ai rencontré une dame qui s'appelle Léa, une dame d'origine française aussi qui s'exprimait bien. Et quand elle m'a vu, elle criait, quelle merveille! Oh mon frère moi, oh viens, oh que Dieu t'a ramené ici, tu seras comblé de merveilles. Dis-toi que tout ce que tu veux dans la vie, tu l'auras. Je dis, oh, c'est quoi ça? Je ne comprends pas. Elle ne me connaît pas. Mais elle me dit, je vous jure, le Dieu que je vénère, il va vous combler de joie. Là où vous êtes ici, chez Rabbi Naman, je dis, oui, d'accord. Amen. Que Dieu vous bénisse aussi. Vous serez protégés à vie. Moi, je suis en plein dedans. J'ai confiance à mon Dieu. Via Rabbi Naman, vous allez voir. De bon cœur, vous allez voir vous-même. Je dis, ok, merci. Et là, il me dit, vous voyez l'immeuble en construction là-bas? Le Rav Ifrat, il en fait beaucoup. Et il faut qu'on s'entraide entre nous. Ben, j'ai dit, oh, l'œuvre de Dieu, vraiment, c'est grandiose. Oui, voilà. Mais comment tu es arrivé ici à Ouman? Qu'est-ce qui t'a fait venir? Qu'est-ce qui m'a fait venir? C'est parce que j'ai été déçu par la vie. Déçu, ok, tout ce que tu entreprends tombe à l'eau. Et comme ma femme, elle a déjà fait un pas envers Rabbi Naman, le Hachem, je lui ai expliqué que je n'en peux plus. Et que non, c'est chaud la vie.
Donc moi, je vais me tourner vers les choses maléfiques de l'Afrique. Elle m'a dit, non, patiente. Tout vient après à celui qui sait attendre. J'ai dit, bon, ok, d'accord. On va voir. Je fais ma prière. Je me suis confié à un ami qui a bien voulu m'amener dans un lieu d'évangélisation. Je suis allé, mais c'était bizarre aussi. Je réfléchissais, comment trouver mon Dieu? Comment renaître de nouveau? Et c'est d'où, un après-midi, elle était à la maison, en suivant votre cours. Elle m'a dit, écoute ceci. Quand vous avez dit, l'homme doit venir à Ouman. Et que c'est l'homme qui ramène le soleil à la maison. Et ça, c'est ça qui lui a donné un courage de dire, Gégé, tu dois aller à Ouman. C'est toi notre papa, c'est toi le soleil de la maison. Tu vas ramener ce soleil. Et j'y crois vraiment. Pouf! Elle a appelé, parce que c'est son collègue de travail qui a donné le petit tuyau. Oui. Et donc, directement, elle s'est présentée sur, je ne sais pas si c'est sur votre site, où elle a appelé, madame, et elle a pris le billet d'avion directement. Elle m'a dit, je sais que tu n'as pas d'argent, je fais tout. Il n'y a aucun problème. C'est pour notre vie. C'est pour qu'on s'en sorte avec les enfants. Et ça ira. D'accord. Et moi, je dis, mais écoute, je suis prêt, je vais y aller. Elle me pose une question. Oui, est-ce que tu es sûr que tu veux suivre ce chemin pour qu'on renaisse de nouveau? J'ai dit oui, pourquoi pas. Ça aurait été non dans ma tête, je te dirais non, ça ne m'intéresse pas. Donc, je ne sais pas. Avant d'aller dormir, je demandais à mon Seigneur, aide-moi à prendre une décision très juste. Et là, avant de partir au travail, elle se réveille, elle me réveille et me dit, bon, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu as pensé? J'ai dit, ben, je vais y aller. Et déjà, bon, c'est grandiose ce qu'elle a fait. Et d'où, elle m'appelle, elle me dit, telle date tu dois partir. J'ai fait la réservation d'hôtel, c'est ça les confirmations et tout. Et j'ai dit, bon, ben, il n'y a aucun problème. Bah, je vais y aller. Parce que je me suis rendu compte, et elle aussi, elle s'est rendue compte que les enseignements qu'on reçoit, on nous a inculqués avant, depuis petit âge, jusqu'à ce qu'on grandisse, ce n'était pas ce qu'on cherchait. Et donc, vu elle a vu que moi je me suis dit, bon, je vais retourner vers ma tradition africaine, elle a dit non, 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 c'est pas comme ça qu'on trouve ce qu'on veut. Et j'ai dit, ben non, ce qui me tracasse, c'est que je connais que Dieu existe quand j'ai besoin de quelque chose. Elle me dit, non, justement, c'est pas au moment où tu cherches quelque chose que tu dois savoir que tu as un Père, ou Hachem, ou le Seigneur qui existe. Dieu doit être omniprésent dans ta vie. J'ai dit oui, mais bon, en tant qu'être humain, ça va, ça vient. Et voilà, en quelque sorte, ce qui m'a ramené ici. Voilà. Magnifique. Oui.